La poupée de jute. Il était une fois, dans un village que les cartes ont oublié, une vieille femme que l'on appelait la fileuse de nuit. On disait qu'elle ne filait pas la laine, mais les âmes. De ses mains décharnées, elle tressait des formes étranges avec la paille des champs morts. Puis elle les recouvrait de toiles de jute rêches, comme une seconde peau. Enfin, elle liait le tout avec une ficelle grossière. Ainsi naquirent ces poupées. Un jour, une fillette disparut près du marais. On la chercha des semaines entières. Et l'on ne retrouva que son ruban rouge, emmêlé dans une poupée de jute, posée bien droite au milieu de la boue. Depuis ce jour, les habitants brûlèrent toutes les créations de la fileuse. Toutes, sauf une. On raconte que cette poupée n'a pas été terminée. Elle attend encore qu'on lui donne une âme. Les anciens disent que si l'on serre trop longtemps cette ficelle autour de sa taille, on sent battre un cœur. Un cœur qui n'est pas le nôtre. La nuit, elle veille. On jurerait que parfois, la toile se gonfle comme si elle respirait. Et si tu dors près d'elle, il est possible que tu rêves d'un champ de blé sec, balayé par le vent. Un champ où une silhouette marche, lentement, toujours plus près. Certains affirment que cette poupée choisit son propriétaire. Elle ne se perd pas, elle ne s'abandonne pas. Si tu essaies de t'en débarrasser, elle revient, toujours, devant la porte, sur une chaise, dans ton lit. Et chaque fois, ses fils sont un peu plus lâches. La dernière personne à l'avoir possédée a disparu un soir d'orage. Dans sa maison vide, on a retrouvé la poupée, posée sur la table, ses bras de paille largement ouverts, comme si elle attendait une étreinte. Alors, un conseil, ne la serre pas trop contre toi, ne la jette pas non plus. Et surtout, ne lui parle jamais, car si elle répond, ce ne sera pas avec ta voix.